Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisée, l'esprit des disciples. Les adventistes croient depuis longtemps la déclaration suivante. La liberté religieuse comprend le droit de l'homme d'avoir ou d'adopter la religion de son choix, de changer de croyance religieuse en accord avec sa conscience, de manifester sa religion individuellement ou en communauté avec d'autres croyants dans le culte, l'observance, la pratique, le témoignage et l'enseignement en respectant l'égalité en droit des autres. Extrait du manuel d'église, révision 2015, chapitre 8, page 126. Jésus-Christ est l'exemple parfait de celui qui, bien que possédant le pouvoir de contraindre et de contrôler, a toujours honoré le choix de chaque individu de croire en lui ou non, de professer sa foi en lui ou non, de le suivre ou non. Le respect de Jésus pour les droits individuels contrastait fortement avec la tendance de ses disciples à forcer la soumission. Ces derniers étaient profondément ancrés dans leur culture. À une époque de lutte politique intense et d'intolérance nationale, comme aujourd'hui, diverses factions se disputaient le pouvoir et les ressources. C'était particulièrement vrai alors que Rome régnait sur Israël, comme en témoignaient les groupes rebelles qui se formaient occasionnellement pour obtenir la liberté et restaurer l'honneur national d'Israël. Au jour du Christ, l'agitation et la révolution agitaient les masses. Les disciples en étaient affectés, au point que Jacques et Jean demandèrent à Jésus s'il voulait qu'il fasse descendre le feu du ciel pour détruire les Samaritains qui refusaient de le recevoir chez eux. Luc 9, verset 54. Les disciples enrobaient leur hostilité d'un vernis de spiritualité et l'étayaient par une référence à l'Ancien Testament. Le cœur humain n'est jamais aussi trompeur que lorsqu'il s'agit de justifier l'esprit de cruauté et de représailles. Si seulement les disciples avaient pu se voir comme Jésus les voyait, le Seigneur les avertit. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, au verset 55 de Luc 9. La réponse de Jésus à leur demande empreinte de violence mit en évidence les limites qu'il ne franchirait jamais. Pas une seule fois au cours de son ministère, il n'essaya d'intimider, de menacer ou de forcer les gens à le suivre ou à réformer leurs habitudes, car sa mission n'incluait en aucun cas la destruction de la vie ou des biens. Verset 56. Malheureusement, cet attribut fut souvent oublié au cours des siècles qui suivirent son ministère terrestre. Si les dirigeants de l'Église et les chrétiens de toutes les époques avaient toujours renoncé à l'esprit égaré des disciples et adopté l'esprit du Christ, les actes de persécution et de tyrannie perpétrés au nom de la religion n'auraient jamais fait partie de l'histoire de l'Église. Jésus nous a clairement indiqué comment réagir lorsqu'une maison ou une ville ne nous reçoit pas. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Matthieu 10, verset 14. Lorsque nous faisons l'expérience du rejet, il n'est pas nécessaire d'appeler le feu du ciel ou de passer à l'attaque, qu'elle soit physique ou verbale. Jésus nous demande simplement de secouer la poussière de nos pieds et d'aller de l'avant. C'est tout. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots et expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Luc 9, les versets 43 à 56. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quelles idées ou habitudes les disciples ont-ils dû désapprendre pour embrasser l'esprit de Jésus? Lors de situations semblables, que pouvons-nous apprendre de l'exemple de Jésus sur la façon de nous comporter avec les membres d'église ou les dirigeants animés de mauvais esprits? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.